Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Nous sommes heureux de tous nous retrouver pour pouvoir vous écouter sur ces premières coupes du chapitre 16. Oui, alors je vous salue tous et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ces versets qui nous parlent de choses difficiles, qui nous parlent de temps difficiles, mais l'actualité nous parle aussi de temps difficiles. Et par conséquent, je ne crois pas qu'il faille incriminer le texte qui nous dit vous aurez des temps difficiles. C'est une réalité. Ce qu'il y a, c'est que le texte nous dit après, vous allez avoir des temps heureux. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle du retour de Jésus. C'est celle aussi aujourd'hui, dès maintenant, de la paix que procure le fait d'avoir confiance en Jésus. On a confiance que les événements actuels, quelque douloureux qu'ils soient, étaient prévus et que le peuple de Dieu, lui, aurait la protection de Dieu. Protection qui ne l'empêche pas d'attraper le Covid, qui ne l'empêche pas d'attraper des maladies, qui ne lui enlève pas toutes les épreuves, mais qui lui donne cette paix dans l'épreuve, qui fait qu'il peut marcher serein devant Dieu. Voilà. Alors, abordons quand même ces textes maintenant, et je vous propose que nous lisions déjà ce que nous dit l'introduction et voir ce que nous disent les deux premières coupes. Je lis le texte, chapitre 16, à partir du verset 1er. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, donc vous vous rappelez les 7 anges qui tenaient les 7 coupes, nous avons vu ça à la fin du chapitre 15. Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son nom. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Laissez-moi m'arrêter ici et voir déjà ce que nous dit le premier verset, le verset 16. Il nous dit, j'entendis une voix forte qui venait du temple. Alors, quelle est cette voix qui vient du temple? On se doute que c'est la loi de Dieu, mais je vous rappelle que tout au long de nos commentaires, nous avons constaté que le peuple de Dieu est toujours représenté comme étant dans le temple. Oui. Par conséquent, ça pourrait être la voix du peuple de Dieu. Néanmoins, je crois que c'est la voix de Dieu et je vais vous dire pourquoi. J'aimerais d'abord vous lire un texte qui se trouve dans le prophète Ésaïe. Alors, Ésaïe 66, au verset 6. Et le texte du prophète Ésaïe nous dit ceci. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Ça peut tout à fait correspondre à ce que nous avons dans l'Apocalypse. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Mais nous savons ce qu'est ce salaire. En réalité, ça n'est pas une punition de la part de Dieu, ce sont les hommes qui détruisent la terre et qui ont les conséquences de ce qu'ils ont détruit. C'est ça le salaire, ça n'est pas autre chose. Alors, revenons à notre texte. Donc, sur la base de ce texte-là, et puis peut-être sur la base de ce que nous avons à la fin du chapitre 16. À la fin du chapitre 16, nous avons aussi une voix qui sort du temple. Alors, verset 17. Nous lisons ceci. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix qui disait « Ça n'est fait ». Celui qui peut dire « ça n'est fait », c'est Dieu. Et quand il arrive à la 7e coupe, il dit voilà, c'est fini. C'est le dernier événement majeur qui se passe avant le retour de Jésus. Voilà. Donc,
on a de bonnes raisons de penser que cette voix qui sort du temple, c'est celle de Dieu. Et c'est celle de Dieu qui dit, voilà, on a les derniers fléaux, il n'y en aura pas d'autres après, mais ceux-là sont tellement importants que de toute façon, la Terre elle-même ne pourrait pas survivre à cela. Voilà. Alors, une fois que nous avons vu cela, j'aimerais maintenant aborder la suite. On peut lire à partir du verset 22. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Notez une fois de plus que pendant le temps des coupes, la terre va souffrir, mais le peuple de Dieu est protégé. Ceux qui restent, ceux qui ont survécu jusque-là, seront protégés. Pas de tout, bien entendu, mais ils seront protégés. Et nous lisons ceci. Ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour des passants. Voyez, l'idée qui se trouve dans ces versets, c'est de dire les gens en général ont persécuté le peuple de Dieu, et bien maintenant, changement de programme. Cette coupe amère que vous avez bu en tant que peuple de Dieu, que vous ont fait boire les autres, maintenant c'est eux qui vont la boire. Je la mets à eux, je la leur donne à boire. Alors voilà, c'est peut-être une idée qui méritait d'être soulignée dans ces circonstances-là. Bien. Je n'insiste pas davantage sur cet aspect et j'arrive au verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et adoraient son image. Alors, ça c'est important, parce que cette coupe-là va toucher, sous la forme d'un ulcère malin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ulcère malin? Vous savez qu'en termes médicaux, euh, un ulcère malin, c'est un cancer. Et est-ce qu'il s'agit de cancer? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Il s'agit d'un ulcère, mais d'un ulcère dit malin parce qu'il ne guérit pas. Et il est douloureux, nous dit le texte. Il frappa les hommes, et alors curieusement, ce ne sont pas des hommes qui, je sais pas moi, font des travaux pénibles ou qui seraient définis comme se conduisant mal ou mangeant comme il ne faut pas. Hein, on les définit comme ceux qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alors c'est intéressant parce qu'au début du chapitre 15, regardez comment sont définis les élus, ceux qui sont protégés. Hein. Chapitre 15, verset 1er. Puis je vis dans le ciel notre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Donc d'un côté, vous avez les élus qui sont protégés, ce sont ceux qui ont vaincu la bête et son image, et ceux qui vont recevoir les plaies, ce sont ceux qui ont justement reçu et accepté la marque de la bête et qui adorent son image. Il faudrait peut-être redéfinir à ce moment-là ce que sont la marque de la bête et son image. C'est relativement pas facile. Et je n'aimerais pas trop m'avancer. Mais voyez, quand on parle de la marque de la bête, en réalité, elle s'oppose au sceau de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez que nous avons étudié cela avec le chapitre
13 et le chapitre 14 de l'Apocalypse, donc il n'y a pas si longtemps, mais on nous parlait justement de cette marque. Le sceau de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une marque que Dieu met sur le front de ses serviteurs. Il faut reconnaître ce qu'est le front. Le front, c'est la pensée, c'est l'adhésion, c'est cette adhésion de cœur à l'évangile de Dieu. Alors que, de notre côté, la marque de la bête, rappelez-vous, elle était marquée sur le front ou sur la main. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que la bête, elle, se contente d'une adhésion qui peut être de la pensée, certes, mais qui peut être simplement du travail, de l'ordre du faire. Je fais quelque chose si on me le demande, mais je n'adhère pas forcément à cela. Je vais me confiner à cause du Covid parce qu'on me le demande. Je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Vous voyez? Donc, la bête, elle se contente d'une adhésion de forme, si vous voulez. Même s'il peut y avoir une adhésion de cœur et de pensée. Dieu, lui, ne peut pas se contenter d'une adhésion de forme. Et dans cette adhésion, il y a l'adhésion, bien entendu, à la loi de Dieu. Est-ce qu'on accepte la loi de Dieu? Est-ce qu'on reconnaît que ce sont des directives qui sont voulues de Dieu, qui seraient bienvenues d'observer pour que notre société tourne un peu plus rond ou un peu moins carré? Voyez? Et bien sûr, il y a parmi tous les commandements de Dieu, celui que plus personne, ou presque, n'observe, parce qu'on n'en voit pas l'utilité, c'est l'observation du 7e jour comme jour de repos. Mais j'aimerais ne pas faire de cette observation la ligne de démarcation, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui observent le premier jour de repos et de bonne foi. Et je ne veux pas, comment dire, les condamner sur cette chose-là. Retenons simplement une adhésion de cœur à l'évangile de Dieu. Voilà. Ça, c'est pour moi le sceau de Dieu. Et de notre côté, la marque de la bête, eh bien, c'est le fait de croire en l'homme plutôt qu'en Dieu. Vous avez actuellement tout un courant qui devient majoritaire, même parmi les chrétiens, qui croit en l'homme, qui croit que l'homme va se tirer d'affaire, va se sortir d'affaire, qui va mettre des lois de l'homme au-dessus des lois de Dieu. Je m'en donne pour exemple que la laïcité. Vous voyez, on met les lois de la laïcité au-dessus des lois de Dieu. Donc, ce sont c'est une tendance, cela. Et j'aimerais, plutôt que de donner des faits précis, donner cette tendance-là. Vous entendrez parler, jeunes gens, vous entendrez parler d'une marque de la bête qui serait des puces qu'on mettrait sous la peau. Vous entendrez parler, parce que c'est de plus en plus répandu, de vaccins que l'on injecte et dans lesquels il y aurait des nanoparticules. Et ce serait ça, la marque de la bête. J'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas attraper par ces choses-là. Il est vrai que ce sont des manifestations d'une autorité supérieure qui impose sa loi. C'est vrai. Mais considérez comme beaucoup plus grave l'impact sur votre pensée de, par exemple, des séries américaines, de vos écrans, des idées qui courent et que vous allez faire vôtre sans même vous en rendre compte. Voyez, plus qu'un élément qu'on va vous insérer sous la peau, pensez à des choses qu'on va insérer dans votre esprit et dans votre cœur. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et je vous mets en garde contre ces idées qui pourraient vous faire croire que l'homme a supplanté Dieu, que la technique a supplanté Dieu. Non, non.
regardez à Dieu, regardez à la bonne nouvelle, regardez à la loi de Dieu comme un conseil qu'il donne à tous ses enfants et où il dit, si vous observez cela, alors vous serez heureux. Voilà le message que je peux donner à travers de nouveau cette marque de la bête, à travers l'adoration de son image. Ne soyez pas comme tous ces Babyloniens qui se sont inclinés devant la statue de Nebuchadnezzar. Soyez comme ces jeunes Hébreux qui ne s'inclinent que devant Dieu. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des rappels de jeunes hommes et on a des jeunes hommes dans la Bible qui ont fait de très belles choses, qui se sont Très, bien très fait. bien. Et que, Et grâce à eux, Dieu a pu faire des miracles. eh oui, tout à fait, tout à fait. Et il peut Mais en faire. voilà. Mais il fallait qu'il soit ferme. C'est ça. Il n'a pu faire cela, Dieu n'a pu faire cela que parce qu'il s'est trouvé en face de jeunes gens fermes, convaincus, résolus. Hein. Daniel Persévérant. résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et ces jeunes gens ont fait pareil. Voilà. Eh bien, merci pour cette précision sur ce début de chapitre, de cette première coupe. Et eh bien, il y en a plusieurs qui vont suivre, n'est-ce pas? Voilà, je vous donne rendez-vous pour les suivantes. D'accord. Alors, à très bientôt. À très bientôt.